Le 7e arrondissement de Cotonou a reçu une forte délégation gouvernementale ce lundi 22 juillet 2024 à l'école primaire publique de Sikesui, toujours dans le cadre de la poursuite de la tournée gouvernementale dans les arrondissements avec les mêmes objectifs. Informer les citoyens des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 8 ans et recueillir les doléances pour mieux les satisfaire. En prenant la parole, le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, résume ses actions sur le plan infrastructurel et social. Des actions pour lutter contre l'inondation, l'insalubrité, l'avancée de la mer, etc. Dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la ville de Cotonou, il y a le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Et c'est déjà en cours. Quand ça va s'achever, nous allons dire adieu à l'inondation. Environ 96 km de voies urbaines ont été aménagées. 34 km de collecteurs ont été construits. 35 bassins aménagés pour la réception des eaux pluviales. Et ce n'est pas fini. Il y a eu la construction de 46 km de collecteurs primaires. Parce qu'il y a collecteur dans collecteur. Il y en a qui ont des dimensions plus importantes. Et il y a les primaires. Il y a 90 km de collecteurs secondaires et caniveaux latéraux dans les rues pour le drainage des eaux pluviales. L'aménagement et le pavage, 49 km de rues dans tout Cotonou, et l'aménagement de 7 bassins de rétention. 560 000 tonnes de déchets ont été enlevés gratuitement dans la ville de Cotonou auprès des ménages et 30 grands dépotoirs sauvages ont été détruits. Pour lutter contre l'avancée de la mer, il y a eu donc la protection de la côte et 5,8 km ont bénéficié de mesures de lutte contre l'érosion côtière avec plus de 13 000 arbres d'alignement pour la protection de l'environnement et l'assainissement de la berge de Cotonou. Tout ceci sans occulter les autres actions en matière du numérique, du social, d'éducation, de santé. Malgré toutes ces actions qui ont mérité les félicitations des populations, ces dernières en demandent encore. Après les doléances des populations, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane a donné de pertinents détails sur ces actions. La présentation qui a été faite et aussi les questions qui ont été posées reflètent vraiment ce qui a été fait dans Cotonou. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, surtout en 2016, quand on venait en campagne ici, il y a des questions qu'on entendait toujours. Et je n'ai pas entendu ces questions. Programme d'assainissement pluvial. C'est le premier programme sur lequel nous avons travaillé à Cotonou ici avec le président Talon. Les pluies ont commencé, je n'ai pas entendu de questions là-dessus. Ça montre que nous avons fait un petit progrès. Et je veux vous promettre que d'ici 2026, quand il y aura la pluie ici, il n'y aura plus d'inondation à Cotonou. Je n'ai pas entendu de questions sur l'école. Je n'ai pas entendu de questions sur la santé. C'est parce que là aussi, il y a des progrès. Nous avons entendu la question de la présidente que j'ai saluée tout à l'heure sur le marché de Saint-Michel. Et le ministre lui a dit, marché Toyo, il a dit exactement l'idée que Bruno Mendeléo. Donc il y aura un nouveau marché à Saint-Michel. Mais c'est parce qu'on a fait les autres marchés qu'elle sait qu'on va faire son marché aussi. En 2016, on restait ici des jours, peut-être des fois une semaine sans électricité. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. J'ai parlé d'inondation tout à l'heure à Cotonou. Il y a des quartiers ici à Cotonou, malgré ça, il n'y avait pas d'eau potable. Aujourd'hui, dans tout le 16e, toute la 16e circonscription, donc depuis la 16e jusqu'à la 13e, il y a de l'eau pratiquement dans tous les quartiers. Il y a une question importante que je n'ai pas entendue, ni des émigrants, ni des jeunes qui ont parlé. C'est la question de l'emploi, le travail, l'emploi.
Et je suis venu vous dire que c'est la priorité numéro 1 de notre gouvernement. Comment on va faire pour que les jeunes gens, les jeunes filles, ceux et celles qui sont encore à la maison aient du travail? Là aussi, nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Glodibé, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas, à la zone économique spéciale. D'ici la fin de l'année, il y aura 35 000 jeunes qui vont travailler là. Et dans 10 ans à peu près, c'est près de 300 000 jeunes qui vont travailler là. Donc nous allons poursuivre cette dynamique et nous serons en mesure de dire à tous ces jeunes-là qui attendent à la maison, vous aurez du travail. Par ailleurs, il rassure que d'ici à 2026, les conditions de vie des citoyens seront encore meilleures. Je suis venu ici surtout pour vous dire que tout ça qui a été fait d'ici 2026, ça va être encore meilleur. À la fin, les populations sont reparties avec une satisfaction totale.